Simone de Beauvoir est une femme très importante de la culture française. Elle était philosophe, écrivaine et elle a beaucoup aidé les femmes en étant engagée dans le féminisme. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle aussi de biographie de personnalités francophones. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris, dans le 6e arrondissement. Elle vient d'une famille bourgeoise, c'est-à-dire une famille riche. Simone et sa sœur reçoivent une éducation stricte et vont dans une école catholique. Simone est très intelligente et elle est souvent première de sa classe. Avant la Première Guerre mondiale, la famille de Simone perd beaucoup d'argent. À cette époque, ce n'était pas commun pour une femme de continuer ses études. Mais le père de Simone, qui aimait beaucoup le théâtre et la littérature, l'encourage à étudier. À 14 ans, Simone décide de devenir écrivaine. Elle devient également athée. Après son baccalauréat, Simone étudie les mathématiques, les lettres, puis la philosophie. À l'université, elle rencontre Jean-Paul Sartre, un philosophe très célèbre. J'ai déjà parlé de sa vie dans un épisode du podcast. En 1929, elle termine deuxième d'un grand concours de philosophie et Sartre finit premier. Tous les deux tombent amoureux, mais ils ont une relation spéciale. Ils ne se marient pas et ne vivent pas ensemble. Leur relation est ouverte, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir d'autres relations extérieures au couple. Simone devient professeure de philosophie. Elle travaille d'abord à Marseille, dans le sud de la France, puis à Rouen, plus près de Jean-Paul Sartre, qui habite au Havre. Simone n'aime pas le mariage, elle trouve que ça apporte trop d'obligations. Simone de Beauvoir a donc une vie amoureuse très libre. Parfois, elle a des relations avec des élèves ou d'autres personnes, tout en restant proche de Sartre. Elle arrête de travailler comme professeure avant la Deuxième Guerre mondiale et devient écrivaine à plein temps. Elle et Jean-Paul Sartre créent une revue qui s'appelle Les Temps modernes pour diffuser leurs idées existentialistes durant cette Seconde Guerre mondiale. Ils voyagent beaucoup et rencontrent des personnes célèbres comme Fidel Castro et Che Guevara grâce à leur engagement dans le communisme. En 1949, Simone publie Le Deuxième Sexe, un livre très important pour les droits des femmes. Ce livre parle de la vie des femmes dans le monde et critique beaucoup de choses comme la maternité forcée ou l'interdiction de l'avortement. Ce livre est un grand succès et sera une référence pour le féminisme et la libération de la femme. En 1971, Simone signe une pétition pour légaliser l'avortement en France. Elle le fait parce que beaucoup de femmes prennent des risques pour avorter dans des conditions dangereuses. Cette pétition a un grand effet, puisqu'en 1975, la loi Veil légalise l'avortement en France. C'est une grande victoire pour Simone de Beauvoir. L'écrivaine continuera de se battre pour les droits des femmes toute sa vie. Elle crée aussi une organisation pour lutter contre les discriminations. Jean-Paul Sartre meurt en 1980 et Simone meurt 6 ans plus tard, à l'âge de 78 ans. Ils sont tous les deux enterrés ensemble à Paris. Simone de Beauvoir a passé sa vie à lutter pour de bonnes causes. Grâce à elle, les femmes en France ont plus de droits aujourd'hui. Et voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel sur cette incroyable personnalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!